Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Camille Rothenberger de Test It For You et on va parler de l'influence marketing entre pairs via les avis clients. Bonjour Camille. Bonjour Mélanie, ravie d'être là. Merci à toi pour ta présence. Alors aujourd'hui, on va parler donc du coup de l'influence marketing entre pairs. Est-ce que déjà tu peux te présenter Camille, qui tu es, ton parcours et aussi présenter finalement Test It For You et votre concept? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Camille, j'ai eu mon master dans le tourisme il y a 2 ans et j'étais donc en alternance chez le tour opérateur FTI Voyage. Et ensuite, donc, j'ai rejoint Test It For You il y a 2 ans maintenant. Donc, Test It For You, c'est une application mobile. On se veut être la première communauté de testeurs. Et en fait, sur cette application, on va retrouver des milliers de vidéos de personnes qui vont tester un lieu ou un produit et donner leurs conseils. Donc c'est uniquement des vidéos courtes et le but c'est de tester donc des lieux, ça peut être un restaurant, un bar, un hôtel, une place, un musée, voilà, peu importe, tout ce qu'on peut, tous les lieux sont testables chez nous à partir du moment où on donne un conseil et que la vidéo est donc authentique. Alors quels sont justement vos services et votre proposition de valeur ? Alors chez nous, les vidéos, elles sont courtes, puisqu'elles sont entre 10 et 30 secondes. On veut pas des vidéos trop longues et trop chiantes, si je peux me permettre. Elles sont utiles, parce qu'on est obligé de donner un conseil. On peut pas juste filmer une chambre d'un hôtel et... Elles sont en direct, parce qu'on peut pas importer la vidéo sur l'application. On doit la faire depuis l'application. Elles sont authentiques, parce que sur l'application, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de montage. Elles sont authentifiées parce qu'on est obligé de se géolocaliser et ça c'est un gros point fort de l'application, c'est que si on fait une vidéo dans un hôtel ou dans un restaurant, on est obligé de prouver qu'on est bien sur place. Ok, donc c'est vraiment, on sait que c'est authentique quoi. Exactement. Et enfin elles sont modérées parce qu'on a des modérateurs qui regardent 100% des vidéos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors pour toi, en quoi, du coup, Test It For You, pour vous, l'équipe Test It For You, en quoi cela est innovant, la valeur complémentaire par rapport à des plateformes, justement, on vient d'en parler, comme TripAdvisor, Google, qui sont basées sur des avis qui sont non vérifiés. Que pensez-vous de ces avis non vérifiés, justement, chez Test It For You ? En fait, on est parti des chiffres, du coup, le constat est simple, c'est que 35% des avis sur Internet sont faux. Donc ça, c'est une étude française qui le prouve, mais c'est... Oui, et c'est comme ça, et c'est pareil dans tous les pays. Et en fait, et du coup, ce qui fait que chez nous, on a pallié à ça grâce à la géolocalisation. Du coup, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on a un rayon de 300 mètres, ce qui fait qu'on peut pas donner un avis qui soit positif ou négatif. On peut pas donner un avis sur un hôtel qui est par exemple aux États-Unis. Ça ne fonctionne pas. On doit être dans un point autour de nous. Et en plus, sur TripAdvisor, donc on a soit TripAdvisor ou Google, en fait c'est pareil, c'est soit un client est très mécontent, et dans ce cas-là, il va, entre guillemets, détruire l'établissement dans un seul but, c'est d'avoir un remboursement. Soit il est très content, et dans ce cas-là, il va partager de façon anormale, des fois, son expérience. Donc ça, c'est top. Le problème, c'est que il y a des gens qui sont payés pour mettre des avis gentils. Donc finalement, on n'a pas la véracité de l'information, et du coup, en termes d'influence... tout le monde aime avoir une idée avant d'aller dans un lieu, mais du coup là on peut être trompé. Et... Ouais, exactement. C'est aussi le parti pris du coup de Test It For You par rapport à ça, sur la véracité. Donc on voit, il y a le côté géologue pour la véracité de la vie, et il y a le côté aussi immersif de la vidéo qui rend la vie encore plus réelle. Donc ça c'est hyper intéressant. Exactement. Alors je vais te poser la question de l'influence marketing. Selon toi, pourquoi ça fonctionne ? Justement, est-ce que c'est l'authenticité qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de manière générale, les gens s'intéressent à ça ? Et après, on a tous notre expérience, et c'est vrai qu'on aime bien savoir où on met les pieds avant d'y aller. Donc,
Exactement. Exactement. Bah, les avis, après, ont toujours été consultés et je pense que c'est quelque chose qui restera. C'est qu'on a besoin, entre guillemets, d'être rassuré, de savoir où on met les pieds, comme tu dis. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité pour moi. Mais la seule chose, c'est qu'en fait, maintenant, on se rend compte que 92% des consommateurs, en fait, ils font davantage confiance à un autre consommateur plutôt qu'à une marque. Donc en fait, c'est le principe donc, de la recommandation, c'est-à-dire que si je te dis va dans ce bar parce que j'ai bu des super cocktails et que tu vois une publicité d'un bar qui dit on fait des super cocktails, bah tu vas plutôt croire une personne en qui entre guillemets t'as confiance, où tu sais que la personne était vraiment, alors qu'une entreprise qui te fait une pub sur un cocktail alors que tu sais pas finalement si ça sera bon, si ça sera cher, voilà, t'as pas forcément toutes les infos non plus. Et ensuite, c'est dur pour les consommateurs d'avoir ce genre d'avis qui sont fiables sur ce genre de plateforme. Et c'est aussi compliqué sur TripAdvisor ou sur Google pour l'entreprise de se défendre. Parce qu'on reçoit des avis, on ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Et puis ensuite, on peut juste répondre par un message en disant toutes nos excuses, on est désolé pour cette gêne occasionnée, voilà. Et finalement, en fait, ils n'arrivent pas forcément à avoir une meilleure note. Même en mettant un message, ça leur permet pas d'avoir une meilleure note et d'apparaître mieux ensuite. Alors après, il y a plein de techniques. Alors on n'a pas reçu encore My Hotel Reputation, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées justement sur la partie. J'en profite aussi pour les citer parce que ils sont très intéressants. Thomas Young et son équipe qui font ça et c'est assez intéressant. Je pense qu'on les recevra à un moment, ça pourrait peut-être faire la suite de notre épisode du jour, Camille. Et eux, ils sont spécialisés justement sur la partie avis, répondre comment des fois ça peut être si c'est des avis qui sont pas réels, justement, ils arrivent parfois à les faire supprimer. Mais a priori, c'est un peu le parcours du combattant de ce que j'ai pu lire. Et voilà, je pense qu'il y a l'intérêt aussi à les questionner sur comment ils font et comment ils gèrent ça. Et c'est leur métier parce qu'en effet, c'est un métier de faire ça, gérer les avis. Oui. Et donc voilà. Et c'est vrai que là, du coup, avec Test It For You, c'est sûr que je pense que les marques vont être contentes que ça existe parce que c'est vrai que la plupart des avis qui peuvent être négatifs et pas forcément vrais, ça pose aussi des problèmes en termes de community management et d'irréputation. Exactement. Pour rebondir sur, par contre, ce que je trouve assez intéressant chez vous, Test It For You, c'est de l'avoir pris sur le prisme de la vidéo. Donc on a abordé juste avant l'immersion, mais je voulais savoir s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter. Les vidéos, pourquoi des vidéos et quel est le taux d'impression et de conversion et est-ce que justement la vidéo a cet avantage-là de convertir mieux ou en tout cas de... Bien sûr. Ouais, voilà. Bien sûr. Alors en fait, nous sur Test It For You, déjà on fait 2 types de vidéos, donc ça s'appelle des vidéos UGC. Donc UGC c'est User Generated Content, donc du contenu généré par des utilisateurs. Et donc on en propose 2 types. Le premier c'est des vidéos de test. Donc je vais dans un hôtel, je teste le lit, est-ce qu'il est confortable, est-ce qu'il l'est pas, je montre la vue sur la vue de la chambre, la piscine, tout ça. Donc ça c'est vraiment des vidéos de test. Et ensuite on a des vidéos de témoignage. C'est-à-dire que je peux filmer soit moi-même, donc on n'est pas obligé de se filmer soi-même sur l'application. Donc soit je me filme, soit je filme l'hôtel. Et là je vais témoigner de mon expérience, soit sur l'hôtel, soit sur l'agence de voyage ou le tour opérateur qui m'a permis de venir ici. En disant le personnel est super sympa, ou alors Caroline de l'agence de voyage prête à partir m'a super bien conseillé pour venir dans cet hôtel-là, et grâce à ses conseils et à ses astuces, je passe de bonnes vacances. Et donc ça peut aussi être donc c'est adaptable à tout. Ça peut être aussi sur une compagnie aérienne en disant j'ai passé un super bon vol parce que les hôtesses de l'air étaient super sympas, j'avais besoin d'un petit truc et puis ils m'ont dépanné et ils m'ont bien aidé, ou ils m'ont bien conseillé. Okay. Et donc ce type de vidéo là, ça permet bien sûr, comme tu l'as dit, une meilleure conversion, parce qu'en fait on a 15% de conversion en plus, et on est à plus de 53% de SEO, donc de référencement naturel en plus. En fait, quand tu prends je te prends l'exemple d'une fiche produit sur un hôtel, tu vas avoir maintenant des photos qui défilent. Et si tu mets une fiche produit à côté avec des photos puis des vidéos, ou inversement, et tu mets surtout des vidéos dans ta fiche produit,
ça sera des vidéos qui seront exclusives et vont te permettre un meilleur référencement. Alors bien sûr, je pense que tu t'y connais bien aussi en référencement. Le référencement, c'est pas comme ça, hein. Il faut attendre quand même, c'est un travail de fond. Mais le fait d'avoir des vidéos exclusives, ça te permet d'augmenter ton référencement. Avant, on n'était que sur le texte, après on était sur la photo, et maintenant on arrive du coup sur la vidéo, dans la logique des choses. Alors on va parler maintenant de vos cibles. À qui vous adressez-vous? En B2B, B2C, quelles sont vos cibles? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est des clients finaux, des voyageurs, voilà. Oui, alors on s'adresse aux deux. Donc pour le B2B, pour le B2C, pardon, pour commencer, donc on a une application. L'application, elle va permettre de tester. On peut tester, comme je te disais, un hôtel, un restaurant. Elle permet aussi de rechercher. Donc je vais à l'hôtel Y, je veux voir toutes les vidéos qui ont été faites sur cet hôtel. Et elle va permettre également de s'inspirer. Parce que voilà, on peut être juste comme sur un autre réseau social, regarder les vidéos et puis entre guillemets avoir envie de rêver et puis de se dire quelle sera ma prochaine destination. Et donc là sur l'application, à l'heure actuelle, on a 65 000 vidéos. Et ces vidéos, elles ont été réalisées dans plus de 95 destinations. Ouais, donc il y a quand même un contenu qui est assez dense, quoi. Voilà, ça s'accélère là et ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, pour la partie B2B, donc en fait, on a une solution qui va permettre de transformer un client en ambassadeur de la marque. Donc parce qu'en fait, le but, ça va être de lui donner la parole pour que lui réalise une vidéo authentique de ce qu'il pense vraiment de la marque. Donc c'est les vidéos de tests et de témoignages dont je t'ai parlé. Donc c'est un vrai consommateur qui va vraiment témoigner de son expérience et de sa satisfaction envers l'établissement où il est en fait. Donc le but c'est que en fait à la fin, donc nous on a un créateur de contenu vidéo et le but c'est que le client final quand il a fait la vidéo sur l'application Test It For You, qu'on puisse livrer la vidéo ou les vidéos plutôt aux professionnels. Donc ça peut être un professionnel, ça peut être l'hôtel, donc l'agence de voyage ou le tour opérateur. L'hôtel, il va le mettre sur ses fiches produits. L'agence de voyage elle va pouvoir mettre les vidéos, je sais pas moi, sur les écrans qu'elle a dans les agences de voyage. Et puis le tour opérateur, il va pouvoir le mettre également sur ses fiches produits sur son site web s'il en a un. Et puis B2B, aussi à destination des agences de voyage aussi. Exactement. Parce qu'en fait sur nos vidéos qu'on va donc livrer aux entreprises, ils auront les droits à l'image illimitée dessus. Donc ça c'est intéressant ça aussi. Ouais, c'est un super plus qu'on a sur l'application. Sur la mise en œuvre du coup de comment ça se passe pour faire du côté utilisateur pour faire une vidéo, et si on est un pro pour pouvoir intégrer justement ces vidéos. Si on est un utilisateur, alors donc en B2C, il suffit juste de télécharger l'application qui est gratuite et disponible sur Google Play et Apple Store. Ensuite, on crée un compte, un peu comme les autres réseaux sociaux. Et puis après, ça devient, pour le coup, vraiment un réseau social. C'est-à-dire qu'on a plusieurs pages. On a une page profil où on voit toutes ces vidéos et également toutes les personnes avec qui on est abonné. On a une page d'accueil qui permet de voir toutes les personnes qu'on a suivies et donc voir un peu les nouveautés de tes amis. On a donc la page recherche pour rechercher par mots-clés un utilisateur ou une vidéo ou un hôtel. Un établissement, enfin peu importe. Et on a du coup la page phare, si je puis dire, c'est la page pour enregistrer sa vidéo. Donc on est obligé de faire la vidéo depuis l'application. On a un petit compte à rebours. Il faut faire une vidéo qui dure entre 10 et 30 secondes. Et ensuite, on a juste à se géolocaliser, ajouter une note, un commentaire, une description si on le souhaite, et puis à publier sa vidéo. Okay. Donc ça, c'est pour la partie B2C, c'est une application mobile. Et pour la partie B2B, donc si une entreprise souhaite des vidéos UGC ou d'autres types de vidéos, nous on est capable de le faire. En fait, la première étape, c'est qu'on va d'abord définir les besoins de l'entreprise. Quelle est sa stratégie? Quels sont ses objectifs? Est-ce que le but c'est de faire du volume? Est-ce que c'est de faire de la qualité? Est-ce qu'on va cibler par exemple tous les hôtels d'un groupe ou seulement certains? Est-ce qu'on va cibler certaines destinations? Et puis une fois qu'on aura un peu toutes les directives de l'entreprise, ça va nous permettre de lui proposer donc deux types de vidéos, soit de la vidéo UGC, donc de test ou de témoignage,
qui sont réalisées par de vrais consommateurs, soit de la vidéo promotionnelle. Dans les deux cas, le but, c'est de mettre le client, que tout tourne autour du client, parce que pour nous, c'est le client doit être au centre et doit être la priorité. Et ensuite, donc, on va livrer les vidéos. Donc, encore une fois, avec un droit à l'image illimité et des modérateurs qui sont derrière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui vont aussi accompagner les testeurs en disant super vidéo, merci pour ce partage, vous avez l'air de passer de superbes vacances. Et puis s'il faut, on peut demander à l'utilisateur de refaire sa vidéo. Et ensuite, on propose une autre partie. Donc, une fois qu'on a créé le contenu, on propose une partie qui est de la diffusion du contenu. Donc donc la diffusion, elle peut se faire soit sur les réseaux professionnels, soit sur les réseaux personnels du client. Donc c'est le client qui va parler de la marque, mais encore plus, si je puis dire, parce qu'il parle déjà de la marque sur Tasted4U, donc on a une petite audience, mais elle va être vouée à s'agrandir. Et elle peut également parler de la marque sur d'autres réseaux. Donc ça peut être sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, Facebook, peu importe. Donc c'est également quelque chose qu'on propose, c'est la diffusion du contenu auprès de sa propre audience. Comme tous les outils, cela reste des outils. Et du coup, c'est quoi les secrets des top performers qui utilisent vos solutions? Alors par exemple, on a notre meilleur utilisateur qui s'appelle Pascal Mora, qui a 50 ans. Il est maire d'un petit village, ou peut-être c'est même une ville. Donc situé dans le sud-ouest, juste à côté de Pau. Et en fait, lui, ce qu'il adore, c'est nous montrer déjà de son patrimoine local. Donc il veut nous faire découvrir tous les endroits de sa ville, tous les endroits de Pau, des alentours, de toute l'agglomération, en fait, si je puis dire, et nous donner envie de venir visiter sa ville. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que c'est vraiment son ressenti et c'est vraiment comme il le voit. Et ça, j'adore. Et en parallèle, il est fan aussi des produits locaux. Donc, il nous présente... parce que sur Tasted4U, on peut aussi faire des vidéos de marques. Et donc, il va nous présenter une fois un vin, après un saucisson, après de la charcuterie, parce que voilà, c'est dans le coin là-bas du sud-ouest, des confitures, du miel. Alors, du coup, par exemple, on peut avoir le château de Pau ou le funiculaire encore de Pau qui rejoint deux endroits de la ville. Et puis, en fait, on a ces petits conseils. En fait, le château, pareil, on te montre la vue qu'on a depuis le château. On a toute l'histoire, parce que vu qu'il est passionné aussi, il nous raconte l'histoire du château, de quand ça a été construit, enfin voilà. On a toutes ces informations-là que voilà, on a d'une vraie personne qui nous parle vraiment. Avec et non toute pas la passion en plus de la personne. Voilà, c'est ça. Et pas un texte sur Wikipédia qu'on va lire, quoi. Alors, et du coup, je vais rebondir sur la question que je t'ai posée plus haut et celle que je voulais poser sur les clients Success Stories. Donc, ce qui fait la différence, c'est l'implication finalement de la personne dans le storytelling qu'elle va faire au niveau de la vidéo et de ce qu'elle va partager. C'est ça. En fait, une personne, quand elle est contente et quand elle passe un bon moment, une belle expérience, en fait, ça devient un plaisir de partager. Et c'est ça ce qu'on a sur Tasted4U, c'est des personnes qui prennent plaisir de sortir leur téléphone, de filmer l'expérience et de donner ça avec leurs propres mots, puisque nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça soit entre guillemets cadré, dans le sens où ça soit pas trop long et que on ne veut pas ajouter des effets ou peu importe qui truqueraient la réalité. Alors on va parler maintenant de votre modèle économique et de comment l'offre est perçue par vos cibles. Donc il y a quand même ce truc quand même en ce moment de l'authenticité qui ressort de manière générale et qui va peut-être un peu contrebalancer l'intelligence artificielle. Demain, si on veut faire la différence en tant qu'agent de voyage, si on a tous les mêmes outils et qu'on fait toutes les mêmes vidéos avec l'intelligence artificielle, bon, quelle est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Donc, et est-ce que l'authenticité, le faire par ses clients, les histoires de communauté, alors c'est aussi quelque chose qui se développe. Alors on peut citer Fairmove qui ont lancé avec les Fairmovers tout ce qui est autour de la communauté et de participer au projet et finalement donner des idées aussi aux fondateurs et être dans cette approche un peu communautaire et aussi de consommer du voyage responsable et cette idée de faire ensemble et de fédérer une communauté autour de valeurs. Alors chez eux la durabilité en tout cas le voyage vertueux et donc ouais il y a tout cet aspect communautaire et client qui est remis au-dessus de la scène. Et donc voilà, voilà comment aujourd'hui c'est perçu et votre modèle économique aussi et comment
vous en vivez aujourd'hui? Ouais, alors c'est perçu comme une vraie réponse, comme tu disais, à la réalité qui est en ce moment, c'est que en fait, même sans intelligence artificielle, pour le moment, pour avoir travaillé chez un tour opérateur, on crée notre propre fiche produit. Par contre, la fiche produit ensuite et les visuels qu'on va choisir nous, on va le diffuser auprès de plusieurs agences de voyage, plusieurs réseaux, plusieurs distributeurs. Et finalement, les distributeurs vont se retrouver avec la même fiche produit, et donc ils auront plus de mal à faire la différence entre eux en fait. On a les mêmes textes, les mêmes photos. Et puis donc après, il y en a plein qui ont pensé quand ils avaient un peu d'argent à faire appel à un influenceur. Et donc, sauf que l'influenceur c'est pas forcément le client final. Et du coup, ce qui fait qu'on est les seuls pour le moment à proposer cette solution, qui est de faire de la vidéo, de tests et de témoignages par de vrais consommateurs qui ont vraiment testé le produit. Et c'est pas je fais une vidéo en disant c'était super cet hôtel alors que j'y ai jamais mis les pieds. Voilà. Et ensuite, concernant le modèle économique, j'ai pas oublié la question. Sur l'application, donc on se rémunère grâce à la publicité qu'on a intégrée toutes les 5 vidéos, donc avec un coût donc par clic, CPC, CPM et puis CPA. Et concernant donc la solution qu'on propose pour les entreprises, qui est de transformer leurs clients en ambassadeurs, là on est à un prix à un abonnement et un prix à la vidéo. Voilà. Ok, très bien. Alors on va parler on va aller un petit peu dans les challenges et les évolutions, ça va être intéressant. On va parler un peu des challenges. Alors sur les challenges, nous on a pensé au sujet de la fréquentation. On sait que les influenceurs, eux, ils ont une grosse base de followers, suivant l'influenceur évidemment. L'influence, on a derrière ce sujet-là la sous-fréquentation ou la surfréquentation de lieux touristiques. Vous, comment vous faites je sais que vous avez potentiellement des lieux où vous allez avoir peut-être plus de vidéos que d'autres. Comment vous faites pour gérer cette partie-là? Ouais, alors déjà comme je te dis, c'est les utilisateurs ils prennent plaisir à partager, et surtout à partager les petits recoins ou les produits locaux, comme je te parlais de Pascal juste avant. C'est qu'en fait Pascal par exemple et bien d'autres sur l'application, ils vont nous partager le petit restaurant qui est complètement caché mais qu'ils connaissent bien, parce qu'en fait c'est là où ils vivent, et puis c'est là où ils ont l'habitude d'aller. Et même que ce soit un restaurant qui soit caché ou un restaurant qui n'est pas caché. On a des restaurants qui sont très touristiques en fonction des zones, et surtout moi en Alsace, il y a vraiment beaucoup d'endroits qui sont vraiment attrape-touristes comme j'appelle ça, et puis finalement il y a des endroits, quand je vais à Strasbourg, je connais pas tous les recoins encore, mais je sais très bien qu'il y en a certains, l'un ou l'autre, parce que j'ai pu repérer, parce que j'ai pu avoir des avis, que c'est vraiment des attrape-touristes et qu'il faut vraiment pas y aller. Et après, par rapport, je peux du coup aussi voir des personnes qui vont tester un petit restaurant, ou pas forcément, ça peut être aussi un grand, mais qui vient d'ouvrir et qui a une vraie valeur. Tu vois que ça peut être sur des produits qui sont uniquement des produits régionaux ou des produits locaux. Il y en a qui sont... voilà, donc chacun a un peu sa thématique. Et donc nous, notre but, donc ça permet du coup de voir des petits établissements. Donc ça, entre guillemets, j'ai envie de dire que ça se fait automatiquement et tout seul, de manière naturelle. Ça aide à la découvrabilité à quelque part. C'est ça. Et puis concernant la surfréquentation, en fait ce qu'on va proposer dans quelques mois maintenant, voire quelques semaines, c'est des challenges. En fait, le but, ça va être un peu des missions, si tu veux, pour parler français. Ça va être un utilisateur, il va pouvoir réaliser des missions et gagner de l'argent sur Test-It-For-You. Donc la somme, elle va être définie en fonction du challenge, en fonction de si c'est quelque chose qui a déjà de la valeur, et puis quelque chose qui est rare sur l'application. Et donc ça va inciter du coup les personnes à partager plutôt des endroits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. C'est intéressant en effet d'aller voir autre chose. On sait que par exemple si on demande des vidéos sur la Tour Eiffel, il y a tout le monde qui va y aller. Donc c'est assez facile, mais du coup il y a des petits challenges. C'est intéressant comme approche justement pour inciter les gens à pas aller forcément au même endroit. Donc super, en tout cas super idée.
Alors, autre question, du coup, pourquoi les opérateurs de voyage, selon vous, devraient-ils s'intéresser aux avis clients vérifiés entre pairs? Ouais, bah en fait, ouais, bah clairement, c'est le consommateur qui va faire la meilleure pub, en fait. C'est la personne qui a vraiment vécu l'expérience qui sera le plus à même à partager ce qu'il a vécu. Et en fait, ben, un client qui est content, déjà de un, il va revenir. Et puis de deux, bah en fait, il va en parler. Et ça va faire ce système de bouche à oreille et de recommandations ensuite. Et en fait, ça va devenir un réel outil pour convaincre les clients, parce que bah, sur le marché, comme tu le sais, il y a beaucoup d'offres, il y a énormément d'hôtels, il y a énormément de destinations, et puis ben on sait jamais vraiment lequel choisir. Quand on te propose 3 hôtels, bon bah c'est compliqué de choisir, ils ont globalement un peu la même chose, et le même type de photo, c'est-à-dire une photo de la piscine, une photo de la chambre et une photo de la plage. Et ensuite on va en voir plus en fait. Est-ce que bah, la restauration est bonne par exemple? On a un utilisateur qui adore tester les petits-déj. Alors à chaque fois, on sait que c'est la référence des petits-déj. Donc si lui dit que le petit-déj est bon, c'est que vraiment il est incroyable. Il s'appelle Yacine et il nous teste tous les petits-déj de tous les hôtels. C'est hyper important pour lui. Donc je sais que si moi un jour je veux chercher un hôtel et que j'ai vraiment envie d'avoir un super petit-déj, je sais que je vais regarder ses vidéos pour m'inspirer et regarder les meilleurs endroits où aller. Et en fait, il va nous filmer carrément le petit-déj. Alors moi j'avais une autre question par rapport justement aux clients ambassadeurs et aux clients, aux échanges entre pairs, sur les évolutions. Donc est-ce que vous avez un système aujourd'hui de critérisation? Ouais, bah c'est super, bah c'est clairement en projet d'avoir du coup des catégories, et puis c'est surtout aussi de savoir bah cette personne-là, je peux lui faire confiance parce qu'elle est un vrai testeur et elle l'a prouvé à travers de nombreuses vidéos qu'elle est vraiment là pour donner un conseil avéré. Et puis ensuite, ouais, ça va être sur un qui est spécialiste, par exemple, des restaurants dans ce département-là ou dans cette région-là, un qui est spécialiste des restaurants, par exemple, plutôt asiatiques. Voilà, donc on aura plein de catégories différentes. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore développé. Alors sur les évolutions, on a d'autres questions. On sait aujourd'hui, on voit Bruno Maltor, Little Gypsy, d'autres qui sont très suivis. Pour leur côté authentique, et donc ça séduit les voyageurs, mais comment vous voyez le business en fait de l'influence évoluer? Parce que entre l'influence traditionnelle où par exemple on a un Bruno Maltor qui a son âge, mais en tout cas qui est un voyageur, en tout cas qui se montre en solo, et qui peut-être va aller dans des hôtels ou des établissements plus ou moins de telle ou telle catégorie. Alors pas Bruno Maltor, mais ça peut être d'autres influenceurs qui par exemple vont aller dans des hôtels de luxe, etc. On n'a pas forcément tous la même vie, ou en tout cas pas le même profil. Quel est selon toi l'avenir, et pourquoi l'influence entre pairs a un gros rôle à jouer par rapport aux clients ambassadeurs et à l'influence traditionnelle? Oui, alors bah déjà pour moi les influenceurs, c'est les influenceurs traditionnels comme tu appelles ça, bah c'est quelque chose qui est un peu nouveau, ça n'existe pas depuis 40 ans, c'est venu avec les nouvelles technologies, et puis pour moi c'est du contenu qui est quand même de très bonne qualité, c'est un métier, il faut se le dire, c'est un métier d'être influenceur, ils ont du matériel qui est très qualitatif, ils font pas ça avec juste leur téléphone, ils ont des drones, des choses comme ça, et le seul truc, c'est que honnêtement, c'est du contenu, c'est des créateurs de contenu, mais promotionnels, parce que bah ils sont payés derrière. Donc finalement, ils se veulent authentiques, mais ils sont quand même payés derrière pour faire cette vidéo ou pour faire ce montage, peu importe, que ça soit des photos ou des vidéos. Et donc ça enlève un peu, j'ai pas envie de dire une crédibilité, mais un peu quand même, parce que on se dit, bah en fait, est-ce qu'il nous dit vraiment ce qu'il pense, ou est-ce qu'il nous dit que des belles choses parce que il a envie d'être payé après, quoi. Pour moi, c'est là entre guillemets la différence entre l'influence entre pairs et l'influence traditionnelle, c'est que l'influence entre pairs, on est plus sur l'authenticité dans le sens où on va vraiment donner son avis de façon honnête, parce que on a personne qui nous dit il faut absolument que tu dises ça, il faut absolument que tu dises pas ça, et puis surtout qu'on va pas pouvoir ajouter de
de filtre ou de montage. Moi j'ai eu l'expérience, c'est que je suis allée en Islande, qui est d'ailleurs un super beau pays. Je suis allée pendant ce temps qu'il y avait de la neige et tout, donc magnifique. Par contre, sur Google, quand je me suis renseignée pour voir les choses à faire et à voir, alors déjà j'ai trouvé pas que, mais beaucoup de photos de cascades, parce que c'est vraiment magnifique à voir, en été. D'accord, mais ça rend comment en hiver? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça va rendre bien, entre guillemets? Ou est-ce que c'est juste une petite cascade et que pour 3 heures de marche, alors qu'il fait -15, ça vaut peut-être pas le coup? Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et puis, par exemple, j'ai trouvé une superbe photo, et quand je suis arrivée sur place, en fait, il n'y avait pas de soleil. Et donc, ce qui fait que la photo, elle rendait pas du tout pareil. Et je me suis dit, mince, c'est la photo qui, entre guillemets, illustre l'Islande. On voit cette photo partout, alors qu'il y a tellement des plus beaux endroits et des plus belles photos que j'ai prises qui sont à faire et à voir. Et alors que venir sur cet endroit où il y a tous les touristes, un à côté de l'autre, qui font la queue limite pour faire une photo, alors que moi j'étais dans des cascades qui étaient magnifiques et qui avaient presque personne, je me dis qu'en fait on met pas forcément en valeur les bonnes choses, et puis que le filtre, en fait, ça te permet de voir des choses sous un angle qui n'est pas véritable finalement. Donc on te fait rêver, mais en fait c'est pas ça la réalité, et quand t'arrives sur place, t'es déçu. T'es un peu déçu. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que nous on veut aussi éviter, en fait. Et puis ensuite, clairement l'influenceur, c'est pas le client final. C'est qu'on n'a pas forcément le même budget, comme tu dis, on n'a pas forcément la même vie. Maintenant, quand on voit du contenu, moi je sais que ça m'arrive souvent, peu importe le type de contenu, c'est que je vois du contenu, je regarde d'abord si c'est sponsorisé ou si elle donne vraiment son avis. Alors ça normalement, c'est devenu obligatoire. Alors, je sais pas si tout le monde le respecte. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis bien contente que c'est devenu obligatoire, parce que ça me permet de regarder, ok, c'est du contenu sponsorisé, ça m'intéresse un peu moins. Alors que si c'est du vrai contenu, une vraie astuce, un vrai conseil, là oui, carrément, ça devient intéressant. Et en fait, là, pour le coup, pour revenir un peu au tourisme, avant, on avait un professionnel qui s'adressait à un client. Ensuite, on a eu les avis clients comme TripAdvisor et Google, où là, c'était que de l'avis texte. Après, ça a évolué. On avait des journalistes qui parlaient aux clients via, par exemple, le guide du routard ou le petit futé ou des choses comme ça. Et puis, ensuite, on a eu les influenceurs, les créateurs de contenu, qui se font passer pour des clients mais qui ne le sont pas, et qui s'adressent aux clients. Et maintenant, on a, entre guillemets, une révolution, si je puis dire, un nouveau moyen de communication. Une évolution, c'est exactement. C'est le client qui va faire une vidéo et qui va parler à un autre client. Et ça, pour moi, c'est sur la dernière étape, le dernier chaînon finalement de l'évolution même de l'influence. Qui finalement, l'influence, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. A pas commencé non plus avec les influenceurs. Finalement, l'influence avant, c'était aussi les journalistes, les marques elles-mêmes. Et finalement, l'influence, on voit un espèce de tunnel. Exactement. Et on revient finalement à la base. C'est ça. Et on revient à la base, c'est consommateur. Super, en tout cas, cette lecture-là de l'influence, en tout cas, c'était super intéressant. Donc, merci pour ça, Camille. Et donc, on va finir un peu l'interview sur cette note. Quel message souhaiterais-tu et aussi Test-It-For-You, peut-être plus généralement, faire passer aux pros du voyage qui ne seraient pas encore équipés aujourd'hui d'avis clients, que ce soit les TO, les agents de voyage ou les hébergeurs, les fournisseurs d'activités, réfléchissent peut-être à l'IA et qui veulent en fait se dire non, on a vraiment envie de se démarquer, créer une communauté et ont envie de passer sur l'influence. Est-ce qu'il faut qu'ils passent directement sur l'influence avec Test-It-For-You, avec des avis clients? Avec Test-It-For-You, bien évidemment. Non, mais clairement, avec de nombreuses sources qui sont vérifiées et des chiffres clairs, on sait que maintenant l'UGC, c'est ce qui est recherché, c'est la vidéo, c'est l'avis client et puis c'est l'authenticité. En fait, c'est les trois qui sont réunis d'un coup qui donnent en fait la solution Test-It-For-You. Et puis les vidéos, encore une fois, ça permet une meilleure conversion, ça permet un meilleur SEO et puis ça permet aussi une différenciation. Et puis voilà, donc pour moi la vidéo UGC authentique, c'est le trio gagnant, si je puis dire. Merci Camille pour ton temps et pour ce partage-là, et on était ravis de te recevoir sur l'influence entre pairs qui on le pense nous aussi, et l'avenir de l'influence, en tout cas la dernière brique
qui vient s'ajouter à l'influence. Ouais. Et donc du coup, merci beaucoup et on vous dit à bientôt sur les Sherlocks du voyage. Merci à toi Mélanie et puis merci aux Sherlock du voyage et vous faites un super travail, donc encore félicitations. Merci beaucoup. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!